larmes aux yeux. Polyeucte, aujourd'hui qu'on nous hait en tout lieu, qu'on croit servir l'État quand on nous persécute, qu'au plus âpre tourment un chrétien est en but, comment en pourrez-vous surmonter les douleurs si vous ne pouvez pas résister à des pleurs? Vous ne m'étonnez point. La pitié qui me blesse sied bien au plus grand cœur et n'a point de faiblesse. Sur mes pareils n'est qu'un bel œil et bien fort, tel craint de le fâcher qui ne craint point la mort. Et s'il faut affronter les plus cruels supplices, y trouver des appâts, enfer mes délices, votre Dieu, que je n'ose encore nommer le mien, m'en donnera la force en me faisant chrétien. Hâtez-vous donc de l'être. Oui, j'y cours, cher Néarque, je brûle d'emporter la glorieuse marque, mais Pauline s'afflige et ne peut consentir tant ce songe la trouble à me laisser sortir. Votre retour pour elle en aura plus de charme. Dans 1 heure au plus tard, vous essuierez ses larmes, et l'heure de vous revoir lui semblera plus doux, plus elle aura pleuré pour un si cher époux. Allons, on nous attend. Apaisez donc sa crainte et calmez la douleur dont son âme est atteinte. Elle revient. Fuyez! Je ne puis. Il le faut. Fuyez un ennemi qui sait votre défaut, qui le trouve aisément, qui blesse par la vue, et dont le coup mortel vous plaît quand il vous tue. Fuyons, puisqu'il le faut. Adieu, Pauline, adieu. Dans 1 heure au plus tard, je reviens en ce lieu. Quel sujet si pressant à sortir vous convie? Y va-t-il de l'honneur? Y va-t-il de la vie? Il y va de bien plus. Quel est donc ce secret? Vous le saurez un jour. Je vous quitte à regret, mais enfin il le faut. Vous m'aimez. Je vous aime. Le ciel m'en soit témoin 100 fois plus que moi-même. Mais mon déplaisir ne vous peut émouvoir. Vous avez des secrets que je ne puis savoir. Quelle preuve d'amour! Au nom de l'hyménée, donnez à mes soupirs cette seule journée. Un songe vous fait peur. Ces présages sont vains, je le sais, mais enfin je vous aime, et je crains. Ne craignez rien de mal pour 1 heure d'absence. Adieu, vos pleurs sur moi prennent trop de puissance. Je sens déjà mon cœur prêt à se révolter, et ce n'est qu'en fuyant que j'y puis résister. Tais-toi, mon père, viens. Ma fille, que ton songe en d'étranges frayeurs, ainsi que toi me plonge, que j'en crains les effets qui semblent s'approcher. Quelle subite alarme ainsi vous peut toucher? Sévère n'est point mort. Quel mal nous fait sa vie? Il est le favori de l'empereur d'ici. Après l'avoir sauvé des mains des ennemis, l'espoir d'un si haut rang lui devenait permis. Le destin au grand cœur si souvent mal propice se résout quelquefois à leur faire justice. Il vient ici lui-même. Il vient? Tu le vas voir. C'en est trop. Mais comment le pouvez-vous savoir? Albin l'a rencontré dans la proche campagne. Un gros de courtisans en foule l'accompagne et montre assez quel est son rang et son crédit. Mais Albin, redis-lui ce que ces gens t'ont dit. Vous savez quelle fut cette grande journée que sa perte pour nous rendit si fortunée, où l'empereur captif, par sa main dégagée, rassura son parti déjà découragé, tandis que sa vertu succomba sous le nombre. Vous savez les honneurs qu'on fit faire à son ombre, après qu'entre les morts on ne le put trouver. Le roi de Perse aussi l'avait fait enlever. Témoin de ses hauts faits et de son grand courage, ce monarque en voulut connaître le visage. On le mit dans sa tente, où, tout percé de coups, tout mort qu'il paraissait, il fit 1000 jaloux. Là, bientôt, il montra quelques signes de vie. Ce prince généreux en eut l'âme ravie, et sa joie, en dépit de son dernier malheur, du bras qui le causait, honora la valeur. Il en fit prendre soin, la cure en fut secrète, et, comme au bout d'1 mois sa santé fut parfaite, il offrit dignité, alliance, trésor, et pour gagner ses vers, il fit de vains efforts. Après avoir comblé ses refus de louanges, il envoie à Décy en proposer l'échange. Et soudain, l'empereur, transporté de plaisir, offre au Perse son frère et 100 chefs à choisir. Ainsi revint au camp le valeureux sévère, de sa haute vertu recevoir le salaire. La faveur de Décy en fut le digne prix. De nouveau l'on combat et nous sommes surpris. Ce malheur, toutefois, sert à croître sa gloire. Lui seul rétablit l'ordre et gagne la victoire. Mais si belle et si pleine, et par tant de beaux faits, qu'on nous offre tribut et nous faisons la paix. L'empereur, qui lui montre une amour infini, après ce grand succès l'envoie en Arménie. Il vient en apporter la nouvelle en ces lieux, et par un sacrifice en rendre hommage aux